Cette vidéo est un bonus pour toutes nos sœurs qui ont des difficultés par rapport à leur menstruation. Il y a tellement de problèmes de psychologie que les gens ignorent et passent leur vie à souffrir, à souffrir, à souffrir. Moi, je me suis décidé de libérer les gens, de libérer les mentalités des gens pour enfin aider les personnes à sortir, n'est-ce pas, des prisons dans lesquelles ils sont enfouis. Je parlais tantôt des jeunes filles, n'est-ce pas, qui ont des difficultés parfois avec leur menstru et qui jusqu'ici n'ont pas pu trouver de solution à l'hôpital ou bien à l'indigène. Chères sœurs, chères petites sœurs, chères grandes sœurs, ceci est adressé à vous. Il y a des problèmes de stress qui peuvent bloquer votre complexe hypothalamo-hypophysaire. Quand je parle d'hypothalamo-hypophysaire, beaucoup vont dire que c'est un gros mot. Non. C'est juste la connexion entre votre cerveau et votre appareil génital. Il y a donc le stress qui peut venir bloquer, n'est-ce pas, ce processus-là, ou bien même pas seulement bloquer, mais changer le fonctionnement de cet appareil-là, au point où l'hormone qui est chargé de commander le processus, le cycle menstruel, le déroulement normal du cycle menstruel, se retrouve peut-être bloqué ou bien stimulé de façon un peu bizarre. Le médecin vous expliquera mieux. Et donc, passez votre vie à souffrir. Parfois des règles douloureuses, parfois du fait qu'on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 4 mois sans saigner. Alors qu'en principe, il y a juste un problème psychologique au fond. C'est peut-être surprenant d'entendre ça. Mais en réalité, le stress, si vous vivez dans un stress permanent, ou bien si vous vivez dans une anxiété prolongée, il est possible que vous n'ayez pas de menstruation pendant un bon bout de temps. Ça, vous devez l'intégrer, vous devez le savoir. Comme c'est un des problèmes qui touchent la sexualité, beaucoup préfèrent garder cela pour elles. Et à la rigueur, ils vont aller voir des gynécologues qui vont prescrire des médicaments, oui. Mais parfois, ce sont des médicaments qui vont marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Parce que si ce sont des problèmes qui sont d'origine psychologique, ça ne va justement pas marcher. Vous allez passer votre vie à vivre avec vos règles douloureuses, vos cycles irréguliers ou autres. Donc, ça va être comme une habitude, en fait. Vous allez prendre ça comme c'était une habitude, alors qu'en principe, il faut juste consulter. Et on va essayer de voir dans votre histoire de vie s'il n'y a pas trop de peur que vous avez emmagasiné, s'il n'y a pas trop d'anxiété, s'il n'y a pas de phobie, n'est-ce pas, que vous avez emmagasiné. Quand je parle de la phobie, je parle de la peur. C'est la peur de quelque chose, la peur de l'avenir, la peur, n'est-ce pas, ou bien vous avez un traumatisme que vous avez emmagasiné en vous. Et puis, n'est-ce pas, ça peut justement générer ce type de blocage. Donc, chers sœurs, intégrez cela. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation et qu'est-ce que vous avez fait, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer cela. Vous avez beaucoup fait, c'est vrai, mais il reste encore un peu. Rencontrer un psy pour ça. Voilà autant de problèmes qui peuvent concerner des psychologues et donc, parce qu'on passe le temps à vous dire que la psychologie, c'est pour les fous. Alors qu'en principe, ce sont des problèmes que vous vivez chaque jour. Vous allez prendre les médicaments, prendre les capsules, prendre les pilules et tout ça là, ça ne va pas régler le problème. Du moins pour celles-là qui sont dans la situation que je décris actuellement. Je ne suis pas en train de vouloir frustrer quelqu'un, je ne suis pas en train de vouloir mettre quelqu'un mal à l'aise. Je le dis bien. Il y a des problèmes de psychologie, de stress, d'anxiété qui peuvent bloquer votre cycle menstruel. Et je vais vous surprendre même. Est-ce que vous savez que vous pouvez, n'est-ce pas, penser, le seul fait de penser que vous êtes enceinte peut bloquer ce cycle-là. Le seul fait, n'est-ce pas, de penser que vous êtes enceinte peut faire en sorte que vous développez les symptômes d'une femme enceinte. Est-ce que vous le savez? C'est très important de le savoir. Donc, il y a des problèmes de psychologie qui sont très puissants, qui peuvent, n'est-ce pas, changer, n'est-ce pas, votre bonheur. Et on vous dit qu'enlever la joie, c'est important de consulter un psychologue par rapport à cela. Je ne vais pas être long, je vais faire d'autres vidéos pour vous aider à mieux comprendre les différents phénomènes de psychologie qui peuvent vous toucher sans que vous ne soyez, n'est-ce pas, informé. Je ne parle pas ici de la psychiatrie, je parle bien de la psychologie. Et en principe, je m'adresse
j'interviens beaucoup plus dans le domaine de la psychologie clinique. Quand je parle de la clinique, vous comprenez bien qu'il y a un peu de médecine à l'intérieur, mais c'est pas la médecine, parce qu'on n'a pas affaire aux médicaments chez nous. C'est l'écoute, c'est la psychothérapie, c'est la psychanalyse, c'est beaucoup d'hypnose aussi, et beaucoup d'autres éléments qui vont, n'est-ce pas, vous aider, n'est-ce pas, à changer parfois votre processus de pensée. Et c'est ça qui va donc vous libérer, libérer vos hormones, libérer votre corps, et puis vous aider à vous épanouir. Merci de vous abonner et de partager. Ne manquez pas surtout de faire un commentaire ou bien de poser des questions si vous ne comprenez rien. Parce que l'ignorance doit finir. On doit stopper l'ignorance. C'est de trop. On doit stopper l'ignorance. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Je suis donc là pour ça. Il faut que ça s'arrête. Abonnez-vous et partagez. Merci et à très bientôt pour une autre capsule. Merci.